Bonjour, je suis Guillaume Bernard, fondateur du SOC, la synthèse opérationnelle du combat au corps à corps. Sur saisie. On va commencer par les défenses sur saisie de poignet. Ici, j'ai les bras le long du corps. Mon opposant vient me saisir un poignet. Poignet de face, voilà, saisie simple. Il vient me saisir un poignet. Donc, important, ne donnez pas le bras. Dans la rue, si quelqu'un vient vous agresser, vous ne direz pas lui donner le bras pour qu'il vienne vous agresser. D'accord? Si vous donnez le bras, la saisie elle peut être faussée. Donc, vous êtes les bras le long du corps normal, naturel. Rémi vient me saisir un poignet. Ici, pour me dégager, sans créer une situation de conflit. C'est-à-dire, là, pour moi, la personne, je ne la vois pas plus agressive que ça. Elle est juste contraignante, insistante, d'accord. Elle veut m'emmener avec elle, admettons, boire un verre ou insiste pour que je boive un verre avec. Donc c'est peut-être inutile de la frapper de suite, d'accord. Juste lui faire comprendre que je ne suis pas disponible et qu'il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit avec moi. Donc là, simplement sans envenimer la situation, je vais ouvrir ma main et faire un pivot de mon avant-bras de façon à mettre ma main parallèle au sol et à présenter là où on dit mon avant-bras entre son pouce et ses doigts. Ici, si vous voyez bien, serre au maximum. Vas-y, force, force, force. On voit bien que la série est serrée. D'accord? Mes mains commencent, on voit la différence de couleur. Ici, si je force vers moi, ça retient. Si je force dans un sens, ça retient. Peu importe comment je vais forcer, ça retient. La personne qui est en face de moi est toujours plus forte que moi. Par contre, si je minimise la surface ici, et que je viens présenter là où on dit mon avant-bras, ici, ça va glisser tout seul. Donc ici, je suis là, 1, et je viens ramener vers moi pour faire lâcher la saisie. Encore une fois, 1, et là, je viens créer ma distance. Monsieur, passez une bonne soirée, chacun de l'autre côté. D'accord? Je remonte, la saisie le long du corps, ma main parallèle, j'ouvre ici un travail de corps, ma main devient parallèle au sol, je présente l'arrondi de mon avant-bras entre la jointure de ses doigts, et je ramène mon bras fortement vers moi. Si la personne est très forte et qu'elle a des grosses mains, que malgré tout ses doigts se croisent ici, je viens simplement saisir mon pouce et je tire avec l'autre main. D'accord? Ici, je viens saisir mon pouce et je tire avec l'autre main, toujours en ramenant vraiment vers moi. C'est vraiment ça qui va faire lâcher. D'un côté et de l'autre. D'accord? Et je crée de la distance. Si la personne vient vous saisir de la même façon, le bras est armé ici. D'accord? Là, on devient plus sur une menace avec éventuellement une intention de me frapper. Donc là, par contre, ma riposte, ça va être en proportion. Donc la saisie, elle est même. Ici, je vais ramener mon bras et dans le même temps, frapper avec l'autre main. Ici, je ramène. Mon bras est ici. Je ramène mon bras, c'est le même départ. Je vais m'éloigner ce mouvement-là. Je vais m'éloigner, je vais créer des distances. Frapper et frapper. Je remonte. Ici, la saisie. 1 pour faire lâcher. Une fois. 1 pour faire lâcher. Le bras là-bas qui était tendu, il ne peut pas me frapper, il est trop loin. Et moi, il n'y a plus rien entre son bras et sa tête. Donc pour lui, impossibilité de venir stopper et ses mouvements. Je viens percuter au niveau du visage. 1, 2. Donc c'est une frappe avec la partie osseuse ici au niveau soit au niveau de la carotide, soit au niveau de la maxillaire. Et ici on est là. 1, 2, 3. D'accord? Je n'ai plus qu'à amener au sol. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. Les mains, maintenant, la saisie, elle est croisée. Saisie inversée. Sur la saisie inversée, ici, pareil, il va me tirer à lui. Je ne vais pas essayer de résister. Je ne peux pas résister, il est plus fort que moi. Donc, je vais suivre ici et ramener mon coude au corps au plus près. À partir du moment que je suis ici, hop, je ramène mon coude au corps au plus près. Je vais venir regarder dans la main comme dans un miroir. Et je vais pivoter en direction de son nombril. Par exemple, possibilité, 1, 2. Ici, il me saisit,
il me tire, je ne résiste pas, j'accompagne le mouvement, je monte ma main, je regarde comme dans un miroir, je pivote et je ramène vers lui. Et à partir de là, je peux travailler tout ce que je veux, et ainsi de suite. Encore une fois, ici, tire-moi, 1, je ne résiste pas, coude au corps, je pivote, je viens, une fois que j'ai fléchi ici, vous voyez l'ouverture de ses doigts, une fois qu'on voit ici que ça glisse, mon index en direction de son nombril, de sa ceinture. Ça va faire lâcher. Ici, il me tire, je suis, je regarde ma main comme dans un miroir, je viens pivoter et je viens diriger au niveau de son nombril. Maintenant, on est de côté par rapport à moi aussi également, et ici, il vient me saisir le poignet. Donc vous voyez que par rapport à tout à l'heure, la saisie n'est plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, quand elle était de face, le pouce était dans ce sens-là, je pouvais dégager. Là, elle saisit comme ça, donc maintenant, je ne peux pas dégager puisque j'ai la jointure des doigts. L'ouverture, elle est là. Et donc, pour arriver à trouver cette ouverture, avoir ce rapport de force, et admettons qu'il vienne un pas vers moi pour essayer de me frapper, je m'inscris dans le mouvement, je viens chasser le bras. Ici, je suis là, je m'inscris dans le mouvement et je viens chasser le bras. On revient dans l'autre sens. Donc, la saisie est sur le côté. Je m'inscris ici, éventuellement me prémunir du coup de poing. L'ouverture, on voit qu'elle est là. Je viens chasser le bras pour faire glisser la saisie. D'accord? Donc, mon bras ici va là-bas. Mon bras là va là-bas. 1. Et à partir de là, 2. Saisie au col. Saisie au col, ici, plusieurs possibilités. La première possibilité qu'on va faire, on revient sur notre garde. On se stabilise ici. Je vais venir contrôler au niveau de son poignet. Sans quoi, si je viens percuter sans le contrôle du poignet, à partir du moment où je vais venir le percuter, il va lâcher, il va reculer. Il faudra que j'avance sur lui pour frapper. D'accord? Et à partir de là, je vais devenir un agresseur. Donc ici, on est là, il y a la menace. 1. Contrôle, contrôle. Juste ça, je m'inscris, je percute. Donc, comme on a dit tout à l'heure, j'écrase, ce qui a pour effet d'amener mon épaule vers l'avant. Ici, donc gagner de la longe, gagner la puissance de frappe. Mon genou pivote. Si éventuellement, dans son idée, il pouvait enchaîner avec un coup de pied au niveau génital, il sera bloqué par mon genou, par mon tibia. Je me saisis. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. 1, 2. Voilà, saisie. Les mains en protection. Monsieur, calmez-vous. Contrôle du bras, frappe, main ouverte au niveau du visage. Il y a un déséquilibre sur l'arrière. Je vais profiter de ce déséquilibre sur l'arrière. Donc, à partir du moment où je suis ici, je viens crocheter ici, maintenir la pression sur cette jambe. Et la jambe ici, je vais lever mon genou et amener fortement mon pied vers l'arrière de façon à provoquer sa chute. Et là, j'ai un bon contrôle. Je peux le retourner et avoir un contrôle. Saisie à deux mains, plusieurs possibilités. Ou les bras sont fléchis, menace d'un coup de tête. D'accord? Ou les bras sont tendus pour me caler sur un mur ou me pousser. Donc la première possibilité, les bras sont légèrement fléchis. Je suis toujours en protection. Non, c'est bon, calme-toi. À partir de là, avec la partie charnue de mon pouce, je vais venir percuter les globes oculaires. Ce qui va avoir pour un effet de créer un flash au niveau des yeux et choquer au niveau du cervical, puisque la tête est basculée vers l'arrière. D'accord? Donc ici, 1, 2. Tout simplement. Ici, monsieur, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous. 1, 2. D'accord? Et là, je viens frapper directement jambe avant de façon à gagner de la longe. 1, la tête bascule en arrière. Le génital est ouvert. 1, transfert des mains sur la jambe arrière. 2, et je viens frapper au niveau génital. Dans l'autre sens. Je suis ici. Oh, c'est bon, calmez-vous, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. 1, 2. Cette fois-ci, la saisie, elle est bras tendus. Bras tendus pour essayer de me coller contre un mur. D'accord? Je vais me coller contre un mur. Oh, je suis là. À partir de là, il est bras plus long que moi. Je ne peux pas venir frapper au niveau du visage, je ne peux pas venir frapper au niveau de la gorge. D'accord? C'est impossible. Surtout que s'il voit faire un mouvement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre ses bras et m'empêcher de frapper. Tout ce qui est mouvement d'écartement ici, on ne va pas pouvoir y arriver non plus parce que je vais prendre un coup de tête. Dans un sens, dans l'autre sens. Ce qui marche bien, c'est croiser les bras. Relâche. Tends tes bras. Force sur tes bras. Si j'essaye ici d'écarter les bras, je ne vais jamais y arriver. D'accord? C'est le principe ici, il me saisit. J'essaie d'écarter les bras, je ne vais pas y arriver. Relâche, force. Je ne pourrais pas. Ici. Allez, force, 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 force. Je ne pourrais pas écarter. La même chose, tu forces de la même façon, sauf que maintenant, je vais juste pousser dans ce sens-là. Croiser les bras, je vais pouvoir. Parce qu'on n'a pas les groupes musculaires de la même force, de la même consistance d'un côté ou de l'autre. D'accord? Ici, on a les groupes musculaires suffisants pour pouvoir résister. Dans ce sens-là, on n'a pas les groupes musculaires suffisants pour pouvoir ne pas résister.
D'accord? Donc, le seul problème qu'il y a ici, c'est le problème du textile qui va saisir, surtout si on a une veste. Donc, je ne vais pas croiser les bras comme ceci. Je suis toujours en protection. Je vais appliquer avec mes avant-bras ici une petite pression sur ces avant-bras de façon à rapprocher les poignets au plus possible. Et là, mon bras va venir croiser ici. Et là, faire lâcher. D'accord? Ici, calmez-vous. Hop. Contrôle des bras. Mes bras sont au-dessus de ces deux bras. Ces bras sont croisés. Il ne peut pas riposter. Et là, je vais venir pouvoir le boxer, le frapper et l'amener au sol éventuellement pour le contrôler. Monsieur, calmez-vous. Je me mets en protection. Je rapproche légèrement ses avant-bras. Je passe mon bras à l'intérieur. Et là, il ne peut pas m'empêcher. Je percute, je percute, je percute, je frappe et je peux éventuellement l'amener au sol. Encore une fois. Vous simplement dégager, hein, ici. D'accord, simplement dégager. Allez, c'est bon, pousse-toi. Encore une fois. Allez, c'est bon. Donc ici, défense sur l'étranglement de face à deux mains. D'accord, ici, il vient me chercher à deux mains. D'accord, pour me saisir, pour me menacer, pour me faire vraiment mal, pour me mettre un coup de tête, peu importe ce qu'il assure. D'accord. Ici, le problème, c'est quand il va me represser, ça va créer une vive douleur, ça va empêcher de respirer, ça va me faire saliver. Et la douleur est tellement importante qu'on aura du mal à réagir rapidement. Donc ici, pareil, comme tout à l'heure, tout ce qui est technique, c'est de libérer d'un côté de l'autre, vous ne pouvez pas. Si les adversaires, si le bras de l'adversaire, les allonges sont beaucoup plus importants, plus longs, mais du coup, vous ne pouvez pas non plus aller chercher au niveau du visage pour essayer de vous défendre. D'accord. S'il est un peu malin et s'il a fermé au niveau d'entrejambe, d'accord, je ne pourrais pas non plus frapper au niveau génital. Ma seule solution ici, de sortie, c'est derrière. Ici, vous voyez que les doigts ne sont jamais joints. D'accord. Personne n'a les doigts assez longs ou personne n'a le cou aussi petit, de façon que les doigts viennent se croiser. Donc ma seule solution, elle est derrière. Vas-y, étrangle-moi. Force. Voilà, ici, on sent que je suis étranglé. Si je travaille de là, ici, pareil, je vais ici, je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir réagir. Je ne peux pas frapper là, je ne peux pas frapper là. D'accord. Au bout d'un moment donné, je vais tomber. Allez, force, 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 force. Je vais contrôler, hop, libérer, partir en arrière. Donc ici, ce que je fais, je viens contrôler deux poignets et basculer tout le poids de mon corps vers l'arrière. Là où je sais que ma nuque n'est pas tenue, ou mon cou n'est pas tenu. C'est du vide, là. La pression, elle est devant, elle n'est pas derrière. Ah, je crée la distance et comme mon poids est sur la jambe arrière, je viens frapper avec ma jambe avant de façon à le fixer là où il est, à le déstabiliser sur l'avant, moi, ou prendre la fuite, ou pouvoir enchaîner dessus. Ici et là, il force, 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 force. Ici, il peut travailler, revenir dessus. J'ai le bras, je peux l'amener au sol, ainsi de suite. Dans l'autre sens, pardon. Il me serre, il m'étrangle. 1, 2, je peux percuter, je peux travailler en clé pour l'amener au sol. Dernière fois.